Bonjour, donc je vais vous montrer comment on utilise la fonction back and restore, l'idée étant de sauvegarder dans le Metro Link la configuration du capteur. Donc la première des choses à faire, on va ouvrir sur ce capteur-là. Donc j'ai mon marquage de mon capteur qui s'appelle UGT 510. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler capteur à ultrasons. Plus facile à reconnaître, comme ça va être facile. Hop là. Capteur ultrason, d'accord. On va faire avec un petit ultrason, ok, d'accord. Là, et puis je vais aller faire une petite chose, une autre. Tiens, par exemple, on va changer sa sortie. Alors on va retrouver comment je programmais la sortie tout ou rien 1, la sortie tout ou rien 2, la sortie analogique, etc., etc. Donc on va modifier par exemple la sortie analogique 1. On va lui dire que bon, voilà, on modifie ce paramètre là. Donc on va lui donner une autre nouvelle valeur. Voilà. Et puis là, je vais faire écrire sur l'appareil. Donc l'écriture, donc là j'ai à partir du Metro Link, on a écrit sur l'appareil les nouvelles données que je voulais voir apparaître. Maintenant, on va aller dans le Metro Link et dans le Metro Link ici à ce niveau-là. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose qui est important. Chose qu'il faut repérer. Il faut repérer ici l'idée du fabricant et l'idée de l'appareil, donc 310 et 702. C'est valable pour ce capteur-là. Si je ne trouve pas ces éléments-là, il va falloir aller dans la documentation constructeur pour pouvoir les télécharger en fait ces deux adresses-là. Donc je les mémorise. Je reviens maintenant dans le Material Link ici. Donc je suis ici au niveau du Material Link. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de sauvegarder le port 1. Donc dans le port 1, c'est là où j'ai mis mon capteur. Je dois vérifier que l'idée, je l'ai déjà rempli. L'idée vendeur, c'est bien 310 et puis le device ici, alors c'est là où il y a une petite erreur, on va lui mettre la nouvelle valeur qui va être 702. Ok. Et puis ici, je vais venir écrire la fonction compatible V1 back and restore. Je vais écrire sur mon appareil et à partir de ce moment-là, non seulement j'ai écrit la configuration sur mon port 1, mais aussi sur mon Metro Link. Ce qui fait que si je déconnecte ce capteur-là et que je reconnecte exactement le même capteur, la configuration elle va être déchargée directement du Metro Link vers le capteur. Retour, et on va voir une petite chose qui va être assez intéressante. On va lui demander de faire une petite mise à jour. Et vous allez voir quelque chose qui va s'inscrire. Voilà, on voit un petit point d'interrogation ici. Ça veut donc dire que ce petit point d'interrogation, ça veut dire que là, sur ce port 1 là, on a utilisé la fonction back and restore, donc sauvegarde et restauration. Et donc, si je connecte un nouveau capteur qui n'est pas le même du tout, eh ben, lui il va décharger, il va dire ah bah il y a conflit, donc ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc c'est ça ce petit point d'interrogation. Voilà, c'est terminé pour la fonction back and restore.